Quelque part dans un coin reculé de la Géorgie rurale, se trouve une vieille maison de ferme sur une plantation datant au moins du milieu des années 1800. À une époque, c'était la maison de Monsieur Omar Jones, qui a élevé sa famille. Les voisins disent que le dernier propriétaire était âgé, et qu'il a déménagé en Floride pour se rapprocher de sa famille il y a plus de 10 ans. Bien que personne n'y vive depuis des années, l'intérieur reste entièrement meublé. Profitez d'une autre vidéo pendant que je vous fais visiter cette ferme historique. Bienvenue à tous dans une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, je suis assis en Géorgie et j'ai cette magnifique propriété historique juste derrière moi à vous montrer. Elle appartenait autrefois à un homme qui, en vieillissant, a déménagé en Floride et a laissé cette magnifique propriété derrière lui parce qu'il voulait être proche de sa famille. Selon les archives historiques, cet endroit remonte en fait aux années 1950, bien que certains historiens pensent qu'il est encore bien plus ancien. On peut constater, à ce qui reste, et au fait que la façade a été partiellement peinte, que l'endroit a été abandonné en plein milieu de ses travaux de rénovation. Comme vous pouvez le voir, nous avons aussi un magnifique porche en bois ici à l'avant. Et celui-ci a en fait été fabriqué à la main et ajouté plus tard, après la construction initiale de cette belle vieille ferme. Alors, sans plus attendre, nous allons explorer ce magnifique lieu historique avant qu'il ne fasse nuit. Et oui, j'espère vraiment que vous apprécierez un autre beau documentaire sur une propriété historique ici aux États-Unis. Allons-y. Il est temps d'explorer cette magnifique propriété. Et croyez-le ou non, mais ici, sur le porche situé sur le côté, la porte est simplement déverrouillée et ouverte. Nous avons remarqué qu'ici, aux États-Unis, l'exploration urbaine est souvent beaucoup plus facile qu'en Europe. En Europe, les portes sont souvent verrouillées. Vous nous avez déjà vus avec des échelles télescopiques. Ici, il suffit d'entrer par les portes ouvertes, alors qu'ailleurs, il faut grimper jusqu'aux fenêtres du haut. C'est fou, c'est un autre monde là-bas. Maintenant, j'aime vraiment ces petits piliers en bois sur le côté. Très bien, allons-y. Par les routes là-bas. Et nous y voilà. En parlant de porche, ils ont aussi entièrement recouvert le porche intérieur. Cet endroit est pratiquement au milieu de nulle part. De temps en temps, une voiture passe. Il n'y a qu'un voisin pour cette propriété et seulement une dizaine d'habitants dans cette petite ville. Nous sommes dans une région rurale de Géorgie. Et vous allez voir que je ne plaisantais même pas parce que cette porte est simplement ouverte, d'accord ? On va y entrer. Bien sûr, comme toujours, je vais porter une protection, donc je vais mettre mon masque tout de suite.
Entrons dans ce bel endroit et soyons émerveillés. Waouh. Cela fait longtemps que personne n'a habité ici. Pourtant, l'intérieur est resté entièrement meublé. Incroyable. Encore un problème, les gars. Regardez aussi les beaux rideaux là-bas. Je pense que c'était la table à manger de la maison. Et c'était une jolie petite famille qui vivait ici autrefois. Même si je doute qu'ils aient vécu ici longtemps. Cela reste une propriété chargée d'histoire. Datant du milieu du 19e siècle. Juste une simple maison de ferme de style Plantation Plain. Nous trouverons de nombreux beaux objets anciens à l'intérieur. Un petit meuble par ici. Il ne reste plus grand-chose. Mais il reste quelques objets. Eh bien, cela ne s'ouvre plus aussi facilement, et ils n'ont plus vraiment d'objets intéressants à montrer. En général, il n'y a pas grand-chose à voir dans cet endroit. Mais c'est encore meublé, et les objets qui restent sont vraiment beaux, et ont une valeur historique. On dirait qu'il y a des légumes là-bas. Des légumes en conserve de la prairie. Des États-Unis. Où ils avaient un petit espace de rangement. Il y avait aussi des outils de travail là-bas. Bonjour, je m'appelle Cartiren. D'accord. Je me demande si c'était vraiment le propriétaire qui écrivait ça, ou juste un gars au hasard qui est entré ici. Maintenant, une chose que tu vas remarquer ici, c'est qu'on va trouver tellement de chaises à bascule. Compte juste pendant cette vidéo combien on va en trouver. Le compteur est maintenant à 1. Aussi cette belle coiffeuse juste ici. Je ne veux pas trop gâcher la surprise de la pièce suivante là-bas. Vérifions s'il reste quelque chose ici en bas. Juste quelques babioles. Et quelques objets du quotidien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ce matériau duveteux? Oh, regarde ça! C'est même une douille de balle! Peut-être qu'un jour après leur départ, ils ont même laissé l'arme derrière eux. Et avant d'aller de l'autre côté de la maison, je veux signaler que de ce côté, il y a en fait une cuisine et une salle de bain. Par contre, la cuisine est assez en désordre. On a du produit contre les cafards. Il y a en fait beaucoup de fourmis de feu dans cette région. On le remarque tout le temps quand on marche. Dans l'herbe et les jardins. On doit vraiment faire attention à ne pas marcher dans un gros tas ou un nid de ces fourmis de feu. Regardez ici, on a beaucoup de légumes en conserve.
On dirait même de la confiture maison ou un truc du genre. Eh bien, et voici leur cuisine. Juste une très jolie petite cuisine comme on s'y attendrait dans une petite ferme modeste comme celle-ci. C'est vraiment intéressant de voir la différence, cependant, entre une ferme en milieu rural aux États-Unis et une ferme en milieu rural en Europe, par exemple en France ou en Belgique. Regarde, ils ont laissé tous les couverts ici. Je doute que ce soit de l'argenterie, mais on ne sait jamais dans ces maisons historiques. Je pense que si c'était de l'argenterie, le propriétaire l'aurait emporté avec lui en Floride. Je vais tout refermer comme je l'ai trouvé. Donc la cuisine. On remarque que des gens ont fouillé ici. Il est clair que plusieurs objets manquent. Mais ça, c'est sûr à 100% est resté intact au fil des années. Tous les ustensiles de cuisine sont ici. Les spatules. Ces petites dentelles devant les fenêtres. Il reste encore quelques assiettes là-bas, empilées les unes sur les autres. Et puis enfin, la dernière vaisselle laissée à sécher. Cette petite casserole. Je ne sais pas pourquoi c'est dans l'évier. Cette horloge est là depuis longtemps. Comme tu le vois avec les autres toiles d'araignée qui la recouvrent. D'accord, test rapide du frigo. Eh bien, il reste encore quelques aliments à l'intérieur. On dirait des petits cornichons. Sauce au piment. Étrange. Regarde ici. Ils ont même noté une date de préparation. 2008. C'est peut-être l'une des dernières dates. Quelqu'un a vécu ici. Avant que cet homme parte vraiment. Pour être plus proche de sa famille. Et enfin, ici, nous avons cette petite salle de bain. Toujours en désordre. Ils ont clairement stocké des affaires ici. On voit beaucoup de ces petits radiateurs dans les maisons abandonnées ici. Une petite douche là-bas. Et enfin, nous avons une réponse à la question. Quand cet endroit a-t-il été abandonné ? Ce n'est pas en 1995, mais en fait en mai 2009. La dernière date sur le calendrier que nous avons pu trouver à l'intérieur de cette ferme abandonnée. Paisiblement nichée au cœur de la magnifique nature, ici en Géorgie. Ensuite, il est temps d'aller dans cette belle, élégante et adorable chambre dont je parlais. Regardez-la. Nous avons ici un magnifique piano droit York. The Weaver Piano Company. Et est-ce que tu vois ce que je vois ? C'est le numéro 2. C'est le numéro 3. Et ici, ça fait 4. 3 fauteuils à bascule supplémentaires ici. On a un petit lit ici. En fait, cela appartenait au dernier homme qui vivait ici tout seul. Parce qu'il avait de plus en plus de mal à monter les escaliers. Vous avez déplacé son lit simple en bas. En fait, juste sous le lit, les gars, il y a un rat. Il se cache là-bas dans le coin. Mais il vient de sauter devant mon visage quand j'ai pris ma caméra. Je l'ai posé ici, sur ce petit siège devant le piano. Et le rat a littéralement sauté du piano et est allé sous ce petit lit là-bas. C'est complètement fou. Oh waouh, j'adore cet endroit. Tout le mécanisme.
Le piano est assez cassé. Waouh. On a aussi un petit radiateur ici. Le papier peint se décolle de partout. Une petite coquille. On dirait une autre mini boîte à outils. Ils utilisaient surtout celle-ci pour la peinture. Un autre signe de travaux de rénovation. Regarde aussi ce ventilateur. Ça ressemble en fait à ce qu'on appelle en Europe un brancard, sur lequel les blessés sont transportés par les secours. Regarde maintenant comme la nature s'infiltre magnifiquement à l'intérieur de la maison. La lumière du soleil passe à travers les fenêtres et les racines s'entrelacent à l'intérieur. Nous avons aussi ce canapé très confortable ici. Et puis une belle lampe suspendue au plafond. Poursuivons notre chemin. Et je ne dois pas oublier de signaler ce fauteuil à bascule ici. Nous en sommes déjà à 5 fauteuils à bascule et ce n'est pas fini. Nous arrivons maintenant dans le couloir principal. Devant nous se trouve la porte principale de la propriété. Et croyez-le ou non, mais cette porte principale est également déverrouillée. D'accord. Vous savez quoi, les gars? Fermons-la. Maintenant, ici, vous avez la preuve de ce que je vous ai dit dans l'introduction. Ces personnes semblent tout simplement être parties au milieu des travaux de rénovation de cette propriété. Il y a encore tout l'échafaudage en place ici. Tous les outils qu'ils utilisaient pour les travaux de rénovation sont encore là. Avant de passer à l'étage suivant, il y a une autre pièce à vous montrer juste ici. Et celle-ci est magnifique. Regardez ça. Waouh! Nous avons 2 magnifiques lits anciens en bois. On peut vraiment deviner l'âge de cette structure aussi grâce au plafond en bois blanc et nu. Regardez aussi cette magnifique coiffeuse. J'adore les antiquités européennes, mais les antiquités américaines juste ici sont aussi vraiment magnifiques. Un travail du bois vraiment raffiné. Très simple, mais j'adore la forme de ce miroir et la façon dont il a été fabriqué. Il y a aussi l'ancien papier peint. Des guides de couleurs. C'est vraiment vieux, les gars. Patron Macaul étape par étape. En fait, c'est une notice qui explique comment découper. Des bas ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je cherchais une date ou quelque chose comme ça, mais ces gens fabriquent clairement leurs vêtements eux-mêmes. Ces rangées sont tout simplement vides. Elles sont aussi couvertes de moisissures blanches. Voilà pourquoi on porte des gants dans ces lieux. D'accord, referme simplement. Voilà. Donc ce journal date de 2007.
C'est sûrement avant que cette maison ait été abandonnée et que l'homme soit parti en Floride. On peut voir que des bijoux et des objets manquent, tout simplement. C'était probablement trop d'efforts pour le vieil homme de déménager tous les meubles dans sa nouvelle maison en Floride. Voilà pourquoi tout est resté ici. J'aime vraiment les lits. On a aussi une petite télévision ici. Regarde les rideaux. Est-ce qu'ils sont juste accrochés au-dessus du miroir? Mince, il y a vraiment un réseau très dense de toiles d'araignée juste ici. Et enfin, tu comptes toujours? Les gars, 6 et 7, deux autres. Oh non, une autre chaise berçante. L'autre est une chaise normale, donc ça fait 6. C'est assez fou de se dire que ça fait 12 ans que c'est laissé à l'abandon, et les lits sont encore faits. C'est assez surréaliste. De toute façon, on a exploré tout le rez-de-chaussée. C'est un endroit très petit mais magnifique quand même. Bon, maintenant, on va monter aux dernières pièces à l'étage. Et on a encore beaucoup d'autres signes de rénovation. C'était surtout pour la peinture. Il y a eu beaucoup de peinture. Une belle rampe en bois également. Juste à côté de moi en ce moment. Voyez comment cette maison a été construite. Une belle ferme du sud. Ce que j'aime vraiment voir, c'est que ces livres ont simplement été laissés là, comme ça. Quand l'homme est parti à l'origine, ça se voit. Ça commence par un D, C, D, E, F, G, H, I, R, L, M, N, O, P, Q, N, U. Ça dit droite. Neka. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Tu sais quoi? Prenons-en juste un. Capitales et principales villes du monde. C'est une encyclopédie pour garçons et filles. Donc je pense que c'était surtout une encyclopédie pour les enfants. Waouh! Un livre vraiment vintage. Je l'aime vraiment. De quelle année est-il? Volume 2 de Britannica Junior. Très bien, Britannica. Eh bien, nous avons le R de Britannica, ce qui signifie qu'il ne manque qu'un seul volume avant celui-ci. Donc il est presque impeccable. Ici, on peut voir le toit du Porsche avant. Regardez simplement l'extérieur et les environs. C'est si paisible ici. On a d'autres signes de rénovation juste ici. Les planches en bois. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a même de vieux cadres de lise en fer ici dans le coin. Ce petit trou là-bas menait à une petite partie du grenier juste sous le toit. Donc, juste ici, il y avait une des autres chambres où dormaient autrefois les personnes qui vivaient là. Quand l'homme n'était pas veuf. Toujours avec cette femme. Et sûrement aussi un enfant qui vivait ici.
Les rideaux ont été bien rongés par des mites. Et d'autres insectes. Un lit assez vieux jeu et démodé avec un vieux cadre de lit. Nous avons le fauteuil à bascule numéro 7 ici. Il y a aussi toujours le canapé qui se trouve ici. Mais c'est à peu près tout pour la pièce. Mais c'est vraiment cool à voir. Oh waouh! C'est en fait un revêtement mural en tissu qui est très ancien. Et je ne l'ai vu que quelques fois. Juste derrière, on peut encore voir les murs en bois d'origine. Ensuite, ils ont mis le revêtement mural en tissu, puis ils l'ont recouvert de papier peint. Très beau. C'est étrange qu'ils aient condamné cette partie ici, alors que d'autres ne l'ont pas été. Donc je pense que plus personne n'est venu ici depuis longtemps. Honnêtement, j'ignore même si cet homme est en vie. Il est parti en 2009 et il était déjà âgé. Il pourrait être décédé entre-temps, mais je ne sais pas. Mais je reste quand même curieux à ce sujet. Maintenant, voici la dernière pièce. Nous avons deux autres beaux lits anciens. Je pense que parmi les endroits que nous avons vus jusqu'à présent, les anciennes résidences sur le strip, c'est la propriété la plus historique jusqu'à présent. On peut aussi le voir grâce aux beaux meubles anciens, à l'intérieur. Mount Vernon, Virginie. Là-bas, il y a le petit drapeau, et là-bas c'est écrit Washington, D.C., la capitale. Peut-être que c'était l'endroit où l'homme était né à l'origine. Je ne sais pas, parce que la plupart des membres de sa famille vivent en Floride. Waouh! C'est de loin la plus belle coiffeuse que j'ai vue jusqu'à présent aux États-Unis. Quelle belle pièce. Je l'adore. Ceci servait autrefois de cadre pour tenir l'image, mais malheureusement, l'image a disparu. Les images d'ici aussi. Je dis malheureusement, mais si l'homme l'a emmené en Floride, en fait, j'en suis content. Et il a sauvé le souvenir. Au lieu de simplement la laisser se perdre et l'oublier dans cette vieille maison. Heureusement, aucun rat n'a surgi de ce coffre. J'ai vu tellement de crottes de rats dans des bâtiments abandonnés. Mais c'était en fait la première fois que je voyais un vrai rat dans un bâtiment abandonné. Croyez-le ou non. Beaucoup pensent sûrement que nous voyons souvent des rats, mais... Ce n'est en fait pas le cas. C'est assez rare de les voir. La plupart du temps, ils se cachent de vous. Cependant, nous voyons beaucoup d'araignées. Je pense que ça suffit comme ça. Et nous avons exploré cette magnifique petite ferme abandonnée ici en Géorgie. Et je dois dire que j'ai vraiment apprécié cet endroit, même s'il était petit. Je n'oublierai certainement pas cet endroit parce qu'il était tellement historique et c'est magnifique à voir aux États-Unis. Alors je vais poser ma caméra juste ici pendant un moment. Voyons si elle veut tenir, voilà. D'accord. Je vais m'asseoir sur la chaise. Je vais enlever mon masque. Et voilà. Après avoir montré cela, je veux conclure une autre exploration ici aux États-Unis. Après cette exploration, il nous reste encore un autre endroit à vous montrer en Géorgie avant de passer à la prochaine étape. Maintenant, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette exploration dans cette vieille ferme avec moi. C'est triste qu'il soit parti en plein milieu de la rénovation, qu'il n'ait jamais terminé l'endroit et qu'il n'y ait plus eu de vie ici. Juste à côté, il y a une autre propriété abandonnée. Je vais vous la montrer rapidement depuis la fenêtre ici, parce qu'on peut en fait la voir.
Et c'est un grand manoir. Regardez là-bas. Le toit se découpe vraiment sur le ciel, juste derrière les arbres. Maintenant, malheureusement, ce manoir est en fait vide. C'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas filmé. Mais c'est un magnifique manoir vu de l'extérieur. Maintenant, si vous avez apprécié ce voyage dans le temps avec moi ici en Géorgie, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de soutenir la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner juste en dessous. C'est gratuit. Donc oui, j'aimerais aussi avoir votre avis et tout retour dans la section des commentaires. Et oui, il y a aussi un petit lien dans la description vers notre Patreon et notre PayPal. N'hésitez pas à y jeter un œil si vous voulez nous soutenir. Oui, sur ce je veux conclure une autre exploration ici. Et oui, on se retrouve pour la prochaine aventure aux États-Unis. À la prochaine.